La vice-présidente de la République du Bénin a enchaîné plusieurs échanges stratégiques avec des figures clés du partenariat Nippo-Afrique à Yokohama. Je vous remercie de ma part également. Avec la JICA, agence japonaise de coopération, les échanges ont porté sur un prêt concessionnel d'environ 50 millions de dollars dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé cofinancé avec la BAD, Banque africaine de développement. Le Bénin compte 65 années de relations diplomatiques, de coopération avec le Japon. Mais depuis les années 1980, le Bénin n'a plus obtenu de prêts concessionnels du Japon. Mais cette forme de financement vient de redémarrer avec l'intérêt que la JICA a manifesté pour l'un de nos programmes. En réalité, en 2023, le Bénin a mis en place un programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé, qui a eu des résultats extraordinaires en 2023 et en 2024, avec des financements successifs de la BAD. Nous sollicitons en fait un appui complémentaire de la JICA pour finaliser le financement en fait de l'intégralité des phases que concerne en fait cet échangeur qui va désenclaver les routes de Cotonou, éviter en fait la congestion, la pollution. Quant au développement du secteur privé et surtout en prêt, la décision finale dépend du gouvernement japonais. Mais de notre côté aussi, on a continué nos efforts d'étudier la possibilité, tenant compte de cette coopération depuis 1996. Cette année, nous célébrons le 65e anniversaire du partenariat diplomatique entre nos deux pays. En 65 ans, beaucoup de choses se sont passées dans le cadre de cette coopération-là, sur le plan énergétique, au niveau des transports, au niveau de la santé, de l'agriculture. Nous avons bénéficié de l'appui du Japon et depuis 2005, grâce à la JICA, nous bénéficions de l'intervention de jeunes Japonais volontaires travaillant dans différents secteurs. Nous tenons, au nom du peuple béninois, à vous remercier pour ce partenariat fructueux. Sur le plan économique, la vice-présidente a reçu les responsables de l'entreprise Toyota Tsusho Corporation et de CFAO. Les opportunités d'investissement et les perspectives de coopération industrielle ont été au cœur des échanges, avec un intérêt marqué notamment pour les secteurs de la santé et des infrastructures. Le Bénin est un marché consommateur de vos produits et également consommateur de vos services. Mais jusque-là, nous faisons du commerce et j'espère qu'avec ce que vous êtes en train de faire à Glotipé, nous allons pouvoir passer également dans la liste de vos fournisseurs en produisant quelques pièces de vos véhicules que nous achetons déjà. Donc, on aimerait nous aussi être de l'autre côté pour ne serait-ce qu'un début, puisque jusque-là, nous consommons. Au Bénin, nous connaissons votre entreprise depuis des décennies et cette entreprise a une bonne réputation au pays. En ce qui concerne les infrastructures vertes, nous souhaiterions que la coopération qui a démarré, qu'elle s'accentue, afin que nous puissions bénéficier de votre expertise au niveau de GloJP. Et ce qui concerne la santé, nous demandons également à Spirego qu'il y ait un renforcement de la coopération, afin que nos populations puissent également bénéficier de votre appui dans le domaine de la santé, de la sécurité, par rapport à la sécurisation des vaccins. La vice-présidente du Bénin s'est également entretenue avec un groupe de parlementaires japonais. Elle a salué leur rôle stratégique dans le renforcement des relations entre le Japon et l'Afrique à travers la TICAD. À l'occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et le Bénin, les deux parties ont salué la qualité de la coopération bilatérale
La vice-présidente a exprimé sa gratitude pour les projets structurants appuyés par le Japon qui contribuent significativement au développement du Bénin. Les discussions ont également mis l'accent sur la promotion des investissements privés japonais.